Quels sont les deux peuples européens les plus éloignés génétiquement? On pourrait penser aux Portugais et aux Russes, ou aux Grecs et aux Norvégiens. Mais qu'en dit vraiment la génétique? La réponse est les Sardes et les Samis. La distance FST entre eux est l'une des plus élevées d'Europe. Le FST, c'est une mesure de différenciation génétique. Plus elle est élevée, moins deux populations partagent d'histoires démographiques récentes. Autrement dit, moins leurs ancêtres ont évolué ensemble. Commençons par les Samis. C'est le peuple autochtone de Laponie, réparti entre la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. Ils sont environ 100 000 aujourd'hui. Les Samis se démarquent de tous les autres peuples d'Europe. Environ 75 à 90% de leur ascendance est ouest-eurasienne, héritée des chasseurs-cueilleurs scandinaves et des premiers agriculteurs néolithiques. Mais ils portent aussi une composante sibérienne d'environ 10 à 20%, quasi absente chez tous les autres Européens. Cette composante est arrivée progressivement à partir d'il y a environ 3500 ans via des contacts avec des populations venues de l'Est. Depuis, leur profil a été principalement façonné par une forte dérive génétique dans un isolat arctique. Pour les Sardes, il faut partir d'une étude publiée en 2020 dans Nature Communication par le laboratoire de John Novembre à l'Université de Chicago. Les chercheurs ont analysé l'ADN de 70 individus anciens provenant de 21 sites archéologiques sardes sur une période couvrant 6000 ans, du néolithique moyen jusqu'à l'époque médiévale. Leur conclusion est frappante. L'ascendance génétique de la Sardaigne est restée très stable du néolithique jusqu'à la fin de la période nuragique vers 900 avant notre ère, alors que le reste de l'Europe se transformait profondément. Les Sardes portent aujourd'hui environ 65 à 85% d'ascendance des premiers agriculteurs venus d'Anatolie selon les modèles utilisés, le taux le plus élevé du continent. Un Sarde moderne est génétiquement plus proche d'Ötzi, la momie des Alpes, vieille de 5300 ans que de n'importe quel autre Européen contemporain. Concernant les haplogroupes du chromosome Y, les lignées qui se transmettent de père en fils sur des centaines de générations, environ 35 à 40% des Sardes portent l'aplogroupe IM26, un marqueur quasi exclusif à la Sardaigne, hérité des populations néolithiques de l'île. Les Samis, eux, portent environ 40 à 50% de N1A1, un haplogroupe d'origine sibérienne. IM26 est quasi absent chez les Samis et N1 a un quasi absent chez les Sardes. Géographiquement, tout les oppose aussi. Les Sardes vivent sur une île méditerranéenne, les Samis dans les toundras arctiques. Deux environnements, deux histoires, deux profils aux antipodes. Au final, les Sardes et les Samis incarnent deux extrêmes de la diversité génétique européenne. Les Sardes présentent une continuité génétique exceptionnelle depuis le néolithique. Les Samis, eux, sont les seuls Européens à porter une composante sibérienne significative quasi absente partout ailleurs sur le continent. Abonne-toi si tu veux en savoir plus sur tes origines, je poste tous les jours des vidéos sur la génétique des peuples.